Alors tu dors, Yilmaz? Hein? Il s'est passé quelque chose, c'est ça? Je ne t'ai pas dit que je voulais savoir tous les faits et gestes de Dagan? Toi tu dors et tu ne me dis rien. Alors on attend que le scandale éclate ou quoi? C'est ça, oui. C'est très gentil. Si la police ne nous avait pas appelés, on n'aurait rien su. Je leur ai parlé. Ils vont mettre un terme à cette affaire. Et tu sais, cette avocate n'est pas aussi inoffensive que tu l'avais dit. Sois prudent avec elle. Écoute, je ne veux pas être dérangé à nouveau avec ça. À partir de maintenant, tu seras l'ombre de Dagan, partout où il ira. Bien. Dieu merci, leur chef est un homme intelligent. Il a choisi de sauver la réputation de son commissariat. J'aurais aimé voir la tête de l'inspecteur en chef quand il a reçu l'ordre. Ne vous inquiétez surtout pas. Il ne peut plus vous atteindre désormais. Nous allons donc garder le silence. Et qu'en est-il des informations manquantes? Vous savez qu'ils vont tout couvrir et nous allons l'accepter. C'est bien ça. C'est vrai, nous pourrions déposer une plainte, mais je ne sais pas si nous allons en tirer quoi que ce soit. Certaines choses vont au-delà de notre pouvoir. Parlez pour vous. Vous ne pouvez pas tirer une leçon de tout ça? Hein? Que doit-il se passer pour que vous oubliez cette histoire? Vous auriez pu finir en prison. C'est ce que vous voulez? Ôtez-vous de mon chemin. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour votre famille. Depuis toutes ces années, ils ont enfin une raison de sourire. Vous ne croyez pas qu'ils méritent un peu de bonheur aujourd'hui? Vous ne pensez pas qu'ils ont assez souffert? Allez, on s'en va. Où ça? Ailleurs pour changer. Ce n'est pas l'école d'Aïssé. Oui, mais Aïssé n'est pas étudiante ici. Regardez. Aïssé travaille à la cantine de l'université depuis 2 ans. Voilà la formidable vie d'étudiante de votre petite sœur. Votre père est chômeur depuis des années. Il est tombé malade la veille des examens d'entrée et Aïssé n'a pas pu passer le test. Donc elle n'a pas pu aller à l'université. Depuis ce jour, votre mère travaille aussi. Elle a dû le faire à cause de l'état de santé plutôt fragile de votre père. Ils arrivent à peine à s'en sortir. Je ne voulais pas que vous la preniez, mais vous ne m'avez pas vraiment laissé le choix. Comment vous savez tout ça? En étudiant votre dossier, je me suis renseignée sur votre famille. Il vous l'aurait sûrement dit quand le moment se serait présenté. Je craignais que ce soit trop tard, c'est tout. Je sentais bien qu'il cachait quelque chose. Mais il n'avait pas non plus d'autre choix. C'est dur de voir la réalité en face. Ne soyez pas en colère. Ils essayent de ne pas trop vous en mettre sur le dos. Ce n'est pas parfois la raison pour laquelle nous mentons, pour ne pas attrister ceux qu'on aime? Votre famille a besoin de vous, Dagan. Vous devez vous reprendre pour le bien de tous.
Merci. Sinon les filles, vous voulez en verre? Oui, avec plaisir. Je reviens tout de suite. Comment ça va? C'est bon de te voir, mec. Tu ne bois pas trop. Wouh! Wouh! Ouais, c'est toujours sympa. Ouais, avec plaisir. Ne montrez pas que vous vous ennuyez à ce point. Ah, on ne peut pas dire de moi que je sois très fêtarde. Eh bien, si vous travaillez dans notre bureau, vous devez vous habituer à ces soirées-là. D'accord, je vais essayer. Vous étiez très occupé avec ce type. Qui? Le cas que vous avez gagné, c'était quoi son nom? Dagan? Ouais. On dirait que vous n'êtes pas vraiment resté dans les limites professionnelles. Comment vous êtes arrivé à cette conclusion? Notre relation est strictement professionnelle. D'accord, si vous le dites, ça doit être le cas. Puisque je le dis. Donc, Dagan est mon client. Il n'y a rien d'autre, et c'est impossible. D'accord. Ce matin, je l'ai loupé. Dagan? Tu ne me reconnais pas? Je suis Ali. De la faculté. Désolé, je ne m'en souviens pas. Ce n'est pas grave, t'en fais pas. Ça fait longtemps. Mais je dois te dire une chose. Tu n'as pas changé. Toujours le même Dagan. Ne te laisse pas influencer par le paraître. Je t'ai vu aux infos. Je suis très content et j'espère que tu vas te rétablir très vite. On n'y croyait pas. Du moins quand on l'a entendu pour la première fois. Tu es ici pour une consultation? Pas du tout. J'ai postulé pour un poste ici. Pour un poste? T'as obtenu ton diplôme? Je me souviens de toi en tant que stagiaire. Tu as bien raison. J'ai postulé en tant que membre du personnel. Bonjour monsieur. Madame Neval vous attend. Deuxième salle à droite. Bonne chance. À toi aussi. Vous êtes allé à l'école de médecine. Je n'ai pas fini mon diplôme. J'allais le compléter. Vous êtes beaucoup trop qualifié pour le poste. Pourquoi est-ce que vous postulez? Je ne suis pas en mesure de choisir un poste. J'ai besoin de travailler. Je vois que la colonne d'expérience est vide. Où est-ce que vous étiez de 2005 à ce jour? J'étais en prison.
che l'ho conti. Frère Dagan, mon patron m'a envoyé. Il était inquiet pour les incidents qui sont survenus. Vous viendrez le voir? Bien sûr, si vous êtes libre. Tu as eu de la chance, oui. Si tu veux mon avis, tu devrais arrêter de t'embêter. Cette voie ne te mènera nulle part. Voilà, je t'ai prévenu. Je veux le faire. Mais cette idée ne me quitte pas. Elle me suit comme une ombre. Quoi? Mon passé. Tout le monde se fiche que j'ai été acquitté. Ou que Jace toujours à mes côtés. C'est sûr. C'est comme une marque sur ton front que tu vas porter. Tu vas devoir t'y habituer. Mais ne t'inquiète pas. On s'habitue toujours. À n'importe quel problème. Il n'y a pas de différence entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai une dernière faveur à te demander. Ah non, ne recommence pas. Non, pas ce que tu crois. Ma famille est en difficulté. Je dois faire au plus vite pour arranger ça. Mais mon fils, pourquoi tu ne me l'as pas dit? Tu as besoin de combien, non, dis-moi? mon frère, pas d'argent. Oui. Est-ce qu'il y a du travail ici pour moi? Ah, docteur? Mon fils, mais tu es un homme instruit. Il n'y a pas de travail. Rien qui pourrait te correspondre ici. Ça n'a aucune importance. Je dois commencer quelque part. Comment ça, tu ne vas pas rester ici? Quel genre de travail est-ce que c'est? Un travail en tant que vigile. Je dois être sur place jour et nuit. Tu vas travailler comme gardien? Et puis quoi encore? C'est un travail, maman. Je ne vais pas le permettre. Tu ne peux aller nulle part. Maman, pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne le supporte pas. Tu ne devrais pas être dans cette situation. Tu n'as rien à faire avec des gens comme ça. Quel genre de personne? Des ex-détenus? Qui étaient enfermés? Qui suis-je, maman? Dis-le-moi. Dagan. Dagan, ne te mets pas en colère. Tu connais maman, elle exagère comme d'habitude. Non, pas du tout. Je n'ai pas tort pour l'amour de Dieu, mais comprenez, tu es bien éduqué et intelligent. Tu n'es pas au même niveau que ces gens-là. Maman, tu ne vois pas. Le Dagan que tu connais, il n'existe plus. Il a complètement disparu. Tu as un moins que rien devant toi. Tu n'es pas un moins que rien, tu m'entends? Hein? Ça veut dire quoi? Dagan, ne sois pas si dur envers toi. Ce n'est pas moi qui suis dur, papa. Mais je dois vivre avec cette injustice toute ma vie. Dagan, ne pars pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Écoute, tu vas trouver un emploi qui te correspond. N'abandonne pas, on est en train de s'en sortir. On est en train de s'en sortir. Papa va travailler, mais en fait, il passe son temps au café parce qu'il n'a pas de travail. Aïssé part à l'université, mais pas pour étudier. Et toi, maman? Tu crois qu'on va s'en sortir? Plus de mensonges. On ne devrait pas juste s'en sortir.
Je me demande ce qu'il fait. Ah, arrête ma fille, ça me donne le tournis. Il a eu un entretien d'embauche aujourd'hui. Je lui ai demandé de m'appeler après. Il ne l'a pas fait. Qu'est-ce que je dois faire, l'appeler? Tu en es sûr? Regarde-moi, tu n'as pas le béguin pour ce garçon, hein? Mais pourquoi tu penses ça? C'est si inhabituel qu'une personne s'inquiète pour une autre personne? Non, ma chérie, ce n'est pas inhabituel. Pourquoi ça le serait? Ah, écoute, tu es jeune, mais aussi très fougueuse. Peut-être frustrée. De plus, le garçon était en prison depuis des années, pas vrai? Je suis sûre qu'il n'a pas vu de femme pendant tout ce temps. Pourquoi j'ai tort? Ce sont des choses très naturelles, tu le sais bien. Hein? Maintenant tu ris, n'est-ce pas? C'est qui? Mais réponds. C'est sa mère. Oh. À cette heure. Ah mon Dieu, qui sait pourquoi elle appelle? Tchac, tchac, tchac. Chut. Ah mais pourquoi elle appelle? Allô? Madame Sabia?
Ah. Je me demandais où vous étiez. Vous comptez rester là? Par rapport à l'endroit où je suis resté pendant 11 ans, ça c'est un palais. Ma mère vous a appelé. Allez parler à Dagan et persuadez-le de rentrer à la maison. À peu près ça. Ne vous inquiétez pas, je sais parfaitement que vous n'êtes pas quelqu'un qu'on peut convaincre facilement. Pourquoi vous êtes ici alors? Pour vous donner ceci. J'ai fait des recherches sur votre parcours académique. En raison de votre cas particulier, ils peuvent faire une exception. Si vous remplissez ces formulaires, vous pourrez reprendre vos études là où vous vous êtes arrêté. Ils ont dit que c'était tout à fait possible. Si vous attendez encore 7 ou 8 mois, tout sera beaucoup mieux. Allez-y, lisez tout ça. En attendant, moi je vais nous servir un peu de thé. Pourquoi vous faites tout ça? Vous vous êtes brûlé? Il y avait 2 verres et je les ai cassés tous les 2. Comme je suis maladroite. Pardonnez-moi, j'en rapporterai. Laissez ça. Ça va aller. Asseyez-vous. On doit soigner la plaie, laissez-moi voir ça.
arrivé? Aïssé? C'est toi? Je suis désolée. Hurle si tu veux, mais dis quelque chose. Tu ne m'as pas cru. Tu as préféré te fier à quelqu'un que tu ne connaissais même pas au lieu de me croire. Désolée. J'y ai cru parce que je ne savais plus où j'en étais.
Je pensais que... Toi, moi et mon père... Quelqu'un qui ne connaît personne. Un enfant innocent. Pourquoi est-ce qu'elle mentirait? Un gosse. Le témoin était un enfant. Oui, et c'est ce qu'ils ont dit. Qui a fait quoi et pourquoi, je ne sais pas. Dagan? Dagan! 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 Mon frère? Pourquoi t'étais avec lui hier soir? Où ça? Comment ça, où ça? Mais avec Dagan, voyons. Tu as promis de ne plus jamais le voir. Si mes souvenirs sont bons, je ne te l'ai pas promis. Comment tu sais ça de toute façon? Tu ne me suis pas, c'est Dagan que tu es en train de suivre. Pourquoi, mon frère? Qu'est-ce que tu lui veux? Selvi? Madame l'avocate est venue le matin et a demandé à voir ma sœur. Je lui ai dit, et elle a voulu s'en rendre compte de ses propres yeux. Je l'ai donc emmenée ici devant sa tombe. Vous l'avez vu, vous étiez là. Ma sœur nous a quittés il y a maintenant 11 ans. Mes condoléances. Oui. Maintenant, expliquez-moi pourquoi vous cherchiez ma sœur. Est-ce que vous savez qui je suis? J'imagine que vous devez être le client de mademoiselle. Vous êtes resté enfermé pendant toutes ces années. Et pour rien. Et vous savez pourquoi j'ai dû rester 11 ans dans une prison? À me demander pourquoi ça m'était arrivé. À cause de toutes ces fausses preuves. Et aussi aux faux témoignages de votre sœur. Oh. Je vous arrête tout de suite. Je peux vous assurer que ma sœur n'a jamais témoigné. J'ai appris que le témoin qui m'a vu tirer sur cet homme était un enfant. Et son nom était Vildan Saner. Mais où est-ce que vous avez trouvé ça? Qui vous a dit ça? Alors, madame l'avocate, vous pouvez répondre à sa question. Comment connaissez-vous l'identité du témoin? On a appelé. Quelqu'un qui ne voulait pas révéler son identité a appelé et a partagé cette information. Mais nous pouvons douter de sa fiabilité. Alors je voulais juste m'en assurer. Calomnie. Rien que pure calomnie. Pourquoi est-ce que quelqu'un dénoncerait votre sœur? C'est facile d'accuser un enfant innocent. Elle ne peut même pas reposer en paix, la pauvre. Quelle honte.
Un péché. Dites-moi pourquoi. Pourquoi pas quelqu'un d'autre que votre sœur? Comment je le saurais? Allez donc demander à celui qui a pondu cet œuf. Amenez-le ici et faisons un face-à-face. Nous n'insinuons rien, bien sûr. Nous voulons simplement vérifier ce qu'on a entendu. J'ai besoin de réponses à mes questions. Vous cherchez au mauvais endroit, mon frère. Vos réponses ne sont pas ici. Ma pauvre sœur, encore moins d'être témoin, ne pouvait même pas bouger son bras à cette époque. Elle était dans le coma à l'hôpital. Elle n'a pas tenu longtemps. Elle est morte une semaine seulement après l'incident. Je ne t'ai pas dit de rester sur tes gardes? De ne pas la perdre de vue pendant une minute? Comment tu as pu la rater, hein? Je me suis endormi, pardon. Tu ne peux pas dormir, Farid. Je t'ai fait entièrement confiance. Vous ne pouvez même pas poser la main sur votre femme et vous rejeter la faute sur moi. Quoi? Beryl? 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 Pourquoi tu n'as pas répondu à ton téléphone? Je ne l'ai pas entendu. Attends, Beryl. Où est-ce que tu étais? Vander, s'il te plaît, je ne suis vraiment pas d'humeur. Où es-tu allé tôt le matin sans rien dire à personne? Voir Dagan. Maintenant tu sais. Dagan! Mais attendez une minute, enfin! Ralentissez! Je comprends que vous soyez en colère parce qu'on ne vous a rien dit. Ne refaites plus jamais ça. Ne me cachez plus jamais rien, compris? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je voulais vous rencontrer, essayer de comprendre l'ensemble de la situation. C'était quoi le plan après l'avoir compris? Vous vouliez me le dire? C'est bien ce que je me disais. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? Écoutez, si je vous l'avais dit plus tôt, vous nous auriez tous mis en danger. Et comment vous l'avez su? Attendez, dites-moi d'abord, qui vous a appelé? Je vous l'ai déjà dit, je ne connais pas son nom. Quel genre de personne c'était? Une femme? Un homme? Jeune? Vieux? En vous basant sur la voix. C'est un mensonge, n'est-ce pas? Personne n'a appelé. C'est lui qui est venu à vous. Regardez ça. Si vous voulez trouver le faux témoin, allez à cette adresse. Mais qui est-ce qui vous a donné ce papier? Quelqu'un l'a laissé à ma porte, je l'ai trouvé ce matin. Nous ne pouvons accuser personne pour quelque chose de non signé. C'est bien vrai. Mais ce gars-là cache quelque chose. Quant à moi, je trouve qu'il avait l'air plutôt raisonnable. Vous ne devez pas écouter ce que les gens disent, mais plutôt ce qu'ils ne disent pas. Vous avez remarqué une chose? Il n'a pas demandé une seule fois à quelle époque c'était. Pas une seule fois. À aucun moment il n'a demandé quand c'était arrivé. Mais il a dit que sa sœur est morte une semaine après l'incident. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire... Réfléchissez, quelles sont les chances que quelqu'un sache exactement ce qui s'est passé il y a 11 ans alors que ça n'a rien à voir avec lui personnellement? Vous avez fait la une de l'actualité, c'est bien probable qu'il l'ait lu dans un des journaux. Combien de temps vous souvenez-vous d'un fait divers à propos d'un étranger? Les chances sont minimes. Vous ne gardez pas la date en tête. Très bien. D'accord. Si vous êtes aussi déterminé. Je vais faire mes propres recherches. Je vais faire le nécessaire pour vérifier tout ce que nous a dit ce Yilmaz. Avoir plus d'informations sur son identité, son histoire aussi. Laissez tomber. Oubliez ça. Je m'en occupe. Dagan! Mais vous allez où?
doit parler. Pourquoi est-ce que tu fais ça, Beryl? Tu aimes bien me faire de la peine? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que ça a à faire avec toi? Il fallait que j'y aille. Il le fallait vraiment? Pourquoi? Parce que je veux m'excuser auprès de lui. Je suis celui à qui tu dois des excuses, je crois. D'être allé à la rencontre de ce type, pour avoir oublié que tu as un mari qui s'inquiétait à ton sujet. C'est à moi que tu dois des excuses. Très bien. Je m'excuse. Toutes ces années, dans toutes les épreuves, c'est moi qui étais à tes côtés, pas lui. Comment il aurait pu? Il souffrait de la punition pour un crime qu'il n'a pas commis. Je ne l'ai pas cru non plus. Je l'ai quitté. Alors tu le regrettes? Le regretter ne suffit pas. Il se peut bien qu'il y avait une bonne raison pour que tu ne le crois pas. Tu y as pensé? Oui, il y en avait. Beaucoup de raisons. Quoi qu'il en soit, j'aurais dû le croire. Si tu l'avais aimé, tu l'aurais fait. Si tu l'avais vraiment aimé, tu ne l'aurais jamais quitté. Tu ne te serais pas débarrassé de tout ce qui te reliait à lui et m'épouser. Tu ne l'as jamais vraiment aimé, Beryl. Ce que je crois, ta relation avec lui n'était qu'une façon de te révolter contre ton père. Crois-moi, tu devrais arrêter de te mentir comme ça. Saïka? Vous devriez avoir cette discussion de votre chambre. Vous ne voulez pas être le sujet de conversation du personnel? Quand est-ce que tu es arrivé? Ce matin, je voulais vous surprendre. Mais maintenant, je le regrette. Dès mon arrivée ici, vous avez gâché mon humeur. Au moins, souhaitez-moi la bienvenue. Bienvenue. Bienvenue, Saïka. Je te demande pardon. Je ne suis pas moi-même ces temps-ci. Je comprends, ma chérie. Je l'ai su. Qu'est-ce que tu as appris? L'assassin de l'oncle Césaï n'était pas celui auquel vous pensiez. Je n'ai jamais cru que Dagan l'avait fait de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Qui vous a donné la permission de vous précipiter dans mon bureau? J'ai des questions à vous poser. Vous avez des questions? Quoi, vous? À moi? Je pense que vous avez inversé les rôles. Mammouth! Oui, commissaire. Qu'est-ce que tu fais? Tu dors ou quoi? Viens-moi ce type. Vous avez fait disparaître les documents, mais j'ai découvert qui était le témoin.